Pour nous, c'est un jour très particulier parce que c'est notre première vendange. Nous nous attendions à avoir une récolte quand même assez conséquente et nous avions été très enthousiastes dès le début de l'année. Et nous avons été surpris par pas mal d'événements qui ont fait que notre vendange est très petite en fait. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons souffert d'abord du gel tardif, ce qui a grillé environ un bourgeon sur deux fin avril, début mai. Ensuite, nous avons subi les pluies du printemps qui ont empêché la pollinisation et donc à nouveau nous avons perdu un pourcentage potentiel de raisins. Sont arrivés après les chevreuils et les lièvres pour ensuite arriver avec toute l'humidité que nous avons eue à des attaques de mildiou et d'autres maladies sur le vignoble. Et puis la dernière semaine sont passés les pieds, les corneilles. Donc nous sommes aujourd'hui à une estimation de moitié par rapport à notre dernière estimation, c'est-à-dire que nous ferons peut-être 200 à 300 kilos, c'est-à-dire 180 litres de vin au grand maximum. Voilà, ici, il n'y a plus que 3, voire 4 misérables petits raisins. Le reste a été dégusté par des corneilles affamées. Et voilà ce que nous nous attendions à avoir, une bonne belle grappe en grande quantité sur chaque pied de vigne. On espérait avoir sur 50% de la superficie du vignoble 2 grappes par pied, c'est-à-dire environ des grappes qui font 200 grammes. Et ce que nous avons souvent, c'est 4 misérables petits raisins. Donc ça ne fait pas du tout le poids. On aura peut-être quelques gouttes de vin grâce à ces quelques baies. Bon, on va travailler. Ça, c'est une très bonne idée. On a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Il y a plein de petits raisins à ramasser. Ici, quoi. Non, à partir de la ligne 113. 112. Prenez un seau pour 2 et un sécateur pour 2. Oui, oui. Oh non, ça c'est pas bien. On n'a pas encore grand-chose cette année. Hein. Première année, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. C'était assez stressant de se dire que pour une première vendange, nous allions faire 6 à 10 000 litres de vin. Et donc le fait que ça se soit passé tout à fait différemment me permet d'avoir pris toutes les mesures nécessaires que pour produire ces grandes quantités. J'ai pris des décisions d'investissement, j'ai organisé les choses comme si on devait faire cette grande vendange. Mais le fait qu'on en ait une petite me soulage, parce que cette petite vendange est vraiment un test et ça nous permet d'apprendre notre métier. Tandis que si on avait fait tout de suite 6 000 litres, on aurait dû les écouler, on aurait dû les réussir, on aurait dû tout faire bien, ou sinon on aurait dû jeter ce vin. Donc aujourd'hui, même si on rate 150 litres, eh bien c'est pas la fin du monde. Donc les investissements qui ont été faits, c'est pour le long terme. Quand on investit dans une presse, c'est pas pour 2 ans, c'est pas pour 5 ans, c'est pour 20 ans, c'est pour 30 ans. Je vois les choses à très long terme. J'en tirerai peut-être très peu de profit à ma génération, mais j'espère vraiment que mes enfants pourront en profiter dans tous les sens du terme.